Et puis, avis aux amateurs, pour postuler à Neuchâtel, une nouvelle session de recrutement commence le 25 juillet. Depuis 3 ans, il est interdit d'acheter une seule perruche ou d'envoyer une souris par la poste. La nouvelle loi sur la protection des animaux a fait couler beaucoup d'encre. Mais une de ces dispositions est passée totalement inaperçue et pour cause. Elle concerne un tabou absolu. Les relations sexuelles entre être humain et animal sont désormais passibles de prison. La zoophilie a toujours choqué, nous en parlerons ensuite avec la sociologue historienne Valérie Gorin. Valérie Gorin, bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons après la diffusion du reportage. Mais d'abord, de quoi parle-t-on en Allemagne, où cette pratique pour le moins particulière est tolérée? Maria Nicolier et Philippe Calam ont recueilli 2 témoignages étonnants. Sur mon bras, j'ai tatoué le signe Zeta et un cheval. Le Zeta est en fait le signe de reconnaissance internationale des zoophiles. Un Zeta avec un cercle yin et yang. Et le cheval, c'est quelque chose de très personnel. C'est parce que j'aime les chevaux. Sind für mich Tiere auch imaginäre Tiere aus Aussi loin que je m'en souvienne, les animaux imaginaires, ceux des livres d'enfants, ont toujours été de vraies personnes pour moi. Dans mes fantasmes, dans mes rêves, il y avait surtout des animaux et très rarement, voire jamais des humains. C'est à l'adolescence que sont apparues les pensées érotiques, l'attraction érotique pour les animaux. Die erotische Anziehung auf Tiere ausgeweitet. Je pense aux chevaux depuis que j'ai des pensées érotiques, c'est-à-dire depuis la puberté. Et bien sûr que je me rappelle de ma première fois, parce que c'était une expérience décisive. C'est au bord du Rhin, à Düsseldorf, que ces 2 Allemands nous ont donné rendez-vous. Ils ont accepté de nous parler de leur attirance très particulière pour les animaux. Quand je regarde un animal dans les yeux, j'ai une impression, je l'apprécie ou je ne l'apprécie pas. Ce contact, disons, ésotérique permet de voir si on s'aime ou pas. Les chevaux sont pour moi les créatures parfaites. J'aime leurs muscles, leurs mouvements, j'aime leur odeur, j'aime toucher leur peau. Enfin, j'aime tout. Aussi leur beauté intérieure, naturellement. Et pour moi, ils sont également sexuellement attirants. En Allemagne, la zoophilie est tolérée. Michael et Tim ne risquent rien. Mais en Suisse, c'est interdit. Un homme de 32 ans vient de se faire arrêter dans le canton de Berne suite à des rapports sexuels avec une jument. La zoophilie, une pratique taboue qui choque et dérange. Pour mieux comprendre, nous nous sommes adressés au sexologue Xavier Pislor. La pratique zoophilique est très variée. On est vraiment dans un domaine qui est assez hétéroclite. Donc on ne peut pas donner de grosses catégories, si ce n'est voilà, cette volonté de dominer ou d'être dominé, cette volonté d'avoir une pratique dont le secret sera gardé puisque l'animal ne parlera pas, ou cette difficulté d'être en rapport avec un être humain, un autre, adulte, consentant. Si on peut dire, ce seraient les 4 grandes raisons qui pousseraient à avoir une pratique zoophilique. Michael et Till ne considèrent pas leur penchant zoophile comme une pathologie. Ils se disent guidés par de véritables émotions. Je ressens vraiment un amour profond pour les animaux. Il ne s'agit pas d'un défoulement sexuel, parce que ce partenaire est juste disponible, comme certains pourraient le penser. Pour moi, c'est plus, définitivement. L'acte sexuel fait partie d'un tout, comme dans l'amour entre 2 personnes. C'est un acte très individuel, personnel, très profond. Quand je regarde un animal dans les yeux, je sais ce qu'il pense. Quand je regarde un être humain, je ne sais pas ce qu'il ressent.
Je me sens plus en confiance en présence des animaux. Ça va très bien avec les êtres humains. J'ai affaire avec eux toute la journée, je suis bien intégré socialement. Je suis bien considéré dans mon environnement, beaucoup m'aiment bien. Malgré tout, il reste toujours une distance avec les gens, distance que je n'ai pas avec les animaux. Michael et Till affirment avoir développé une relation avec leur partenaire sexuel. Entre l'homme et l'animal, il s'agirait ici d'un plaisir partagé. De nombreux vétérinaires ont refusé de commenter cette vision surprenante de la relation entre l'homme et l'animal, sujet trop sensible. Seule cette praticienne a accepté de s'exprimer. Et elle est catégorique, une relation consentante entre l'homme et l'animal n'est pas possible. Avec un animal, on ne peut pas communiquer comme on peut communiquer avec des êtres humains. On ne peut pas parler. Donc, on ne peut jamais être sûr que ce qu'on fait avec cet animal est vraiment bien et contribue au bien-être de cet animal. En 2008, le Parlement suisse a décidé d'interdire tout type de relations zoophiles à l'initiative de l'avocat Jerry Bolliger. Dans la nouvelle loi sur la protection des animaux, l'article concernant la zoophilie est catégorique. Il condamne tout acte à motivation sexuelle sur les animaux. Ça ne doit pas nécessairement aller jusqu'au rapport sexuel. Si par exemple quelqu'un caresse un chien ou une chèvre et que ça provoque de l'excitation sexuelle chez lui, ça suffit pour que ce soit punissable. Il n'y a pas besoin qu'il y ait union, pas besoin qu'il y ait un véritable rapport sexuel. Et si la législation est si sévère, c'est que la notion de dignité animale y est fortement ancrée. La position du législateur est très claire. Les animaux ne doivent pas être instrumentalisés ni utilisés comme jouets sexuels, parce qu'ils seraient alors blessés dans leur dignité, et c'est pour ça que nous avons cette réglementation très claire. Selon le fameux rapport américain Kinsley des années 60, 8% des hommes et 3,5% des femmes seraient zoophiles. Un chiffre difficile à vérifier et qu'il faut nuancer. Pour Xavier Pislor, un acte zoophile ne doit pas toujours être considéré comme pathologique. L'adolescent qui fera une expérience pour tester quelque chose, voilà, on va être dans le normal. Le fantasme est très courant chez les hommes et chez les femmes. Maintenant, après, la pratique si c'est une pratique exclusive, si c'est une pratique qui lie aussi le fait de faire du mal ou de pas à l'animal ou de se faire du mal à soi-même, ceci va faire qu'on va se trouver plus ou moins dans le domaine pathologique ou dans quelque chose qui est plus banal et qui, dans le fond, reste du domaine de la vie privée. Une affaire privée, c'est aussi ce que considèrent de nombreux pays qui ont renoncé à toute législation. En Allemagne, Michael et Till sont pour l'instant à l'abri de poursuites pénales. Mais pour eux, la zoophilie reste difficile à vivre. J'ai quand même eu quelques difficultés à cause de mes penchants zoophiles. J'ai tenté plusieurs choses, des thérapies, le mariage, mais sans résultat. Depuis que je m'accepte comme je suis, je ne suis peut-être pas heureux. Mais au moins je ne suis plus malheureux. Pour moi, c'est un acte égoïste. On n'a pas le droit d'abuser d'un animal. Ça veut dire de lui infliger des maux physiques ou psychiques. On n'a pas le droit de le mettre dans un état d'anxiété. On n'a pas le droit de l'instrumentaliser. Ça veut dire de l'utiliser pour ses propres fins.